Salut, comment tu vas ? Bienvenue sur ma chaîne superfan.fr, tu écoutes ou tu regardes NUM Rendez-vous, l'émission de la révolution numérique et de la transformation digitale qui résume toute l'actualité des géants du web et de la tech, disponible sur ma chaîne YouTube superfan.fr, également en replay sur toutes les plateformes de podcast, notamment Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Et la news du jour, c'est évidemment Amazon qui ferme en France. Oui, et ça fait même la une de la presse internationale. Amazon ferme ses entrepôts en France après une décision de justice française pousse Amazon à fermer ses entrepôts autour des préoccupations sur le Covid-19 et la santé de ses employés. Amazon suspend les activités de ses centres de distribution en France. Amazon ferme ses centres de distribution jusqu'au 20 avril, au moins. Amazon ferme ses entrepôts en France pour une durée initiale de 5 jours. C'est le tribunal judiciaire de Nanterre qui avait imposé à l'entreprise de limiter ses activités aux produits essentiels. Eh bien, Amazon refuse et a décidé de fermer complètement ses activités en France. Amazon France compte arrêter toutes les livraisons pendant au moins 5 jours. Et c'est ça l'impact sur toi si tu achètes sur Amazon, c'est qu'Amazon va arrêter ses livraisons pendant 5 jours. Amazon France prévoit de fermer temporairement ses centres de distribution le temps de conduire une évaluation sur les risques sanitaires pour son personnel. Cet arrêt devrait durer une semaine. Et l'autre news sur Amazon, je t'en ai déjà parlé hier, Amazon va réduire les taux de commission de son programme d'affiliation de façon drastique, de façon très importante. Les autres news du jour, l'iPhone SE pourrait être le téléphone Apple le plus important qui devrait sortir cette année selon Mashable. D'ailleurs, je te rappelle que tous les articles mentionnés dans ce podcast sont évidemment disponibles dans les commentaires sur cette vidéo YouTube. Apple annonce par surprise le nouvel iPhone SE à seulement 489 €. Apple annonce le nouvel iPhone SE, son smartphone abordable, plutôt que low cost, à 489 €. En douceur, Apple vient de renouveler son entrée de gamme en introduisant un nouvel iPhone SE qui devrait être puissant, puisque disposant du même processeur que l'iPhone 11. Il sera vendu à partir de 489 € pour 64 Go de stockage. Le nouvel iPhone SE lancé le 24 avril à partir de 489 €. Pourquoi l'iPhone SE et l'iPhone 6 Ultime ? Le nouvel iPhone SE d'Apple redore le blason d'un design qui commence à dater mais qui a prouvé génération après génération qu'il atteignait une forme de perfection. En ce sens, il est l'iPhone 6 Ultime. Apple Plans vous permet de suivre la mobilité des populations depuis le début du confinement, notamment en France. Paris, Lille, Toulouse. Apple montre si les Français ont respecté le confinement. Alors oui, quand on regarde les graphiques sur Apple Plans, ça a l'air d'être le cas. Pour la ville de Lyon, tu vois, la ville de Lille, Paris et Toulouse. On voit la diminution, la baisse des déplacements observé par Apple Plans pour ces 4 villes françaises. Google Play ajoute une section approuvée par les enseignants sur son App Store. Google Play va lancer une section enfants, Kids, pour des apps approuvées par les enseignants. Teacher Approved Apps. À son tour, Google baisse la qualité de ses caméras. Nest. Google a annoncé la baisse de qualité de ses caméras de sécurité Nest, une initiative visant à préserver les ressources d'Internet comme les autres services d'ailleurs de streaming, YouTube, Facebook et Disney+, notamment, qui ont été obligés de diminuer la qualité de leurs vidéos sur leurs services de streaming. Le processeur de votre futur Pixel pourrait être entièrement conçu par Google. J'en ai parlé hier déjà. S'il conçoit déjà des puces spécialisées en intelligence artificielle et en deep learning, Google plancherait activement sur la conception de processeurs pour ses prochains smartphones, en partenariat avec Samsung, et ordinateurs grand public. Google travaille sur ses propres processeurs. Pour Pixel, les Chromebooks pourraient également être concernés. Google ralentit son recrutement pour toute l'année 2020 à cause de la pandémie Covid-19 et va ajuster ses dépenses dans d'autres zones, d'autres départements. Crypto-monnaie 49, extension Chrome de Google, voler des clés de portefeuille. Pour tromper les utilisateurs, ces logiciels malveillants répliquaient le design d'applications connues telles que Trezor, Ledger ou My Ether Wallet. YouTube Music améliore ses recommandations avec un nouvel onglet
Explore. Google continue de renforcer YouTube Music au détriment de Play Music. YouTube lance un outil gratuit pour créer des publicités vidéo. Les entreprises bénéficient d'un outil gratuit pour créer rapidement et facilement de courtes publicités vidéo optimisées pour YouTube. Facebook est en train de tester une application de messagerie pour l'Apple Watch. L'équipe NPE de Facebook, qui teste de nouvelles idées pour l'entreprise, vient de lancer une nouvelle application appelée Kit. En substance, il s'agit d'une application de messagerie pour l'Apple Watch dont l'interface a été adaptée au petit écran de la montre d'Apple. Si Kit pourrait disparaître, comme de nombreuses autres applications créées par Facebook pour tester de nouvelles idées, le projet devrait cependant aider l'entreprise à adapter les apps telles que WhatsApp ou Messenger aux montres. Workplace by Facebook fait face à des déploiements massifs accélérés. Avec la crise du coronavirus, la déclinaison professionnelle du réseau social profite d'un boom de la demande, notamment en France. Son vice-président détaille les usages qui émergent et les attentes des nouveaux clients. Facebook Workplace, c'est le réseau professionnel de Facebook pour les entreprises afin de travailler de façon collaborative, un peu comme Slack. Instagram vous permet de regarder les directs sur un ordinateur. J'en ai déjà beaucoup parlé dans cette émission. En revanche, il n'est toujours pas possible de lancer un live streaming depuis Instagram version desktop, uniquement depuis mobile. Instagram aide les restaurants à rendre leurs photos de nourriture, de plats, shoppable, donc tu peux les acheter en fait, achetables, avec des boutons et des stickers qui vont ramener les clients vers des pages de commande Chow Now qui est un service de livraison de plats aux États-Unis. Donc désormais, les restaurants peuvent ajouter des stickers à leurs photos et leurs stories Instagram qui vont amener leurs utilisateurs vers des formulaires de commande qui sont déjà pré-remplis avec les plats et les menus décrits sur les photos, ou alors vers une page avec des gift cards, des cartes cadeaux pour acheter cette nourriture, donc sur Instagram. Airbnb emprunte $1 milliard pour traverser la crise sanitaire mondiale. Je t'en ai déjà parlé ces derniers jours. Airbnb récupère encore $1 milliard, moins de 2 semaines après une levée de fonds du même montant. Donc Airbnb, pour faire face à cette crise, a levé $1 milliard en fundraising et a contracté $1 milliard de dette également. Autre news tech du jour, House Party rapporte 50 millions d'inscriptions le mois passé, donc au mois de mars, pendant la période du confinement dû au coronavirus. 50 millions d'inscriptions dans certains pays, c'est 70 fois plus que la normale. NBC lance Peacock, son service de streaming aux États-Unis pour ses clients Comcast. Encore un nouveau service de streaming, après Netflix, après Amazon Prime Video, après YouTube Premium, après Disney+, après HBO Max, après Quibi. Voici Peacock d'NBC Universal, pour l'instant disponible donc uniquement pour les clients Comcast d'NBC aux États-Unis, en Amérique du Nord. Chine maintenant. Au mois de mars, les ventes d'iPhone sont reparties à la hausse en Chine. Alors que le monde s'est confiné, la Chine a peu à peu repris son activité avec ses usines qui sont reparties en marche. Le gouvernement chinois crée un groupe de travail sur la blockchain avec ses champions nationaux. Je t'en ai déjà parlé hier, Le gouvernement chinois a dévoilé la liste des 71 entreprises et organismes publics qui font partie d'un groupe de travail pour définir les standards de la blockchain en Chine. On y retrouve notamment Huawei, Tencent, Baidu, JD.com, Ant Financial, la Banque Populaire de Chine, etc. C'est fou de voir tous les géants de la tech qui émergent en Chine pour faire face aux géants de la tech américains. Comment Alibaba consolide sa position de leader en Chine? Une chronique très intéressante de Bertrand Jouvenot. La stratégie e-commerce d'Alibaba repose sur 3 piliers. Taobao, Tmall et Zhuhuanshuan, 3 modèles économiques complémentaires et destinés à assurer aux géants du e-commerce une position dominante en Chine. Alibaba qui pourrait se développer à l'international et qui l'a déjà fait à travers sa filiale, notamment AliExpress. Culture Geek enfin, BMW s'associe, fait équipe avec 5 équipes d'e-sport internationales dans une alliance de marques. Des équipes e-sport
League of Legends avec notamment Cloud9, équipe américaine, Fnatic, équipe britannique, FunPlus Phoenix, équipe chinoise, G2 Esports en Allemagne et T1 en Corée du Sud. Aucune équipe d'e-sport française pour l'instant. De nouvelles photos de Dune ont montré le costume de Fremen badass de Zendaya. Je t'ai parlé hier des premières photos de Dune et beaucoup de fans avaient critiqué justement les costumes de Fremen en disant qu'ils n'étaient pas assez dirty, pas assez sales, couverts de sable et abîmés, comme doivent l'être les costumes des Fremen. Hein. Eh bien, pour nous contredire, Zendaya a posté cette photo très badass avec son costume de Fremen. Elle interprète le rôle de Shani, la compagne et la femme de Paul Atreides, interprétée par Timothée Chalamet dans la prochaine version de Denis Villeneuve. Fan de Shani, personnage très intéressant et important dans Dune, aux côtés de Paul Atreides. Shani qui a été interprétée dans la version de Dune de 1984 de David Lynch par la formidable Sean Young. Shani qui était mon crush d'adolescent, un de mes crushs quand j'étais enfant. Quand j'étais enfant et adolescent, elle était vraiment sublime dans le Dune de 84 de David Lynch, aux côtés de Paul Atreides. Shani interprétée par Sean Young qui malheureusement n'a pas eu la carrière escomptée. Après avoir joué dans Blade Runner en 1982, puis en 1984 dans Dune, mais aussi dans Ace Ventura, détective pour chiens et chats en 1994. Après on l'a plus trop revu au cinéma, malheureusement. Sean Young, incroyable actrice, culte des années 80 et de l'histoire de la pop culture. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté et regardé Num Rendez-vous. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Et d'ici là, je te souhaite une excellente journée. N'oublie pas de laisser un pouce en l'air, de liker cette vidéo si tu veux que Num Rendez-vous continue, de la partager avec tes collègues et tes amis, de me laisser un commentaire sous cette vidéo YouTube pour me remercier de cette émission parce qu'elle risque de redevenir une émission hebdomadaire et non quotidienne parce que malheureusement elle ne fait pas assez d'audience par rapport à mes autres émissions. À très bientôt sur ma chaîne superfan.fr. Salut!